Il est 13h02 sur Europe 1, vous écoutez le journal de Céline Giraud. Et dans cette Europe 1, 13h, évidemment, on va revenir sur la disparition à 102 ans de Philippe de Gaulle, le fils du général, amiral et sénateur. Philippe de Gaulle aura passé une grande partie de sa vie à perpétuer la mémoire de son père, Alexandre Chauveau. Oui, avec entre autres ces 13 tomes de lettres, notes et carnets du général, publiés entre 1980 et 1997. Du gaullisme, Philippe de Gaulle donnait cette définition. C'est le sens moral de la nation, la constante des valeurs françaises de tous les temps. En 1970, il a 48 ans quand son père décède. Une mort tragique pour le pays qui lui inspirera cette phrase. Voici donc la fin d'un des plus grands hommes de France et d'un père qui m'a souvent donné l'impression qu'il aurait aussi bien sacrifié son fils que lui-même à son destin historique. Écoutez Jacques Vendroux, petit-neveu du général, à propos de la relation entre Philippe de Gaulle et son père. Il a vécu, c'est vrai, quelque part dans l'ombre de son père. Il n'en a pas vraiment souffert. C'est-à-dire que il est très respectueux de la carrière, évidemment, de son père. Il était très respectueux de la famille. Il n'a pas revendiqué sans arrêt « Je suis le fils du général de Gaulle ». Je le voyais, il allait faire ses courses. Vous voyez, c'était quelqu'un qui était complètement abordable. Alors de son père, Philippe de Gaulle avait hérité l'allure fière et une ressemblance physique frappante. Il fut lui aussi militaire une large partie de sa vie, engagé dans les forces françaises libres, puis dans la marine, où il gravit les échelons jusqu'à devenir amiral. L'Élysée salue ce matin la figure d'un résistant, d'un combattant de la paix et de la liberté, ainsi que d'un passeur de l'histoire. Un hommage national lui sera rendu la semaine prochaine aux Invalides. Alexandre Chauveau pour Europe 1. Philippe de Gaulle s'est donc éteint cette nuit à l'Institut national des Invalides, dont il était pensionnaire depuis 2 ans. Selon les informations d'Europe 1, il sera inhumé dans le cimetière de Colombey-les-Deux-Églises, en Haute-Marne, aux côtés de sa femme, Henriette, en face de la tombe de son père. Et à Colombey-les-Deux-Églises, l'émotion est très forte ce matin. C'est une page qui se tourne. Écoutez le maire de la commune, Pascal Baboueux. À Colombey, tout est prêt, bien évidemment. Pour l'instant, j'attends les informations liées à la famille pour organiser son inhumation. Les sentiments qui prévaut ce matin, c'est bien évidemment de la tristesse, même si des choses étaient attendues, parce que avec son grand âge à 102 ans, on savait très bien que l'échéance était proche. C'est quand même une page importante qui se tourne, parce que tous ceux qui ont connu le général et qui étaient proches de lui, et maintenant après celle de l'amiral, ben voilà, maintenant c'est terminé. On va passer sur des générations beaucoup plus récentes, beaucoup plus jeunes, qui ne sont pas liés à l'histoire de la même façon, à part rattachés par le nom, bien évidemment. Pascal Baboueux, le maire de Colombey-les-Deux-Églises, qui sera d'ailleurs avec nous dans la deuxième partie d'Europe 1, 13h, vers 13h30, avec également Catherine Ney, qui avait rencontré l'amiral il y a quelques mois pour le journal du dimanche. Son témoignage est donc précieux. Alors, que reste-t-il du gaullisme aujourd'hui ? Eh bien, venez témoigner. Europe 1, 13h vous donne la parole.